Mais oui, tout s'explique avec ce chapitre, on découvre enfin le mystère de pourquoi Hawkins ne prenait pas de femme en petite poupée vaudou. C'est parce que les parties du corps que lui il a et que d'autres personnes n'ont pas peuvent se faire toucher et donc il aurait pu en prendre plein les burnes. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1029 de One Piece, La Tour, qui commence en fait de manière tout à fait logique et t'inquiète pas, on va revenir sur l'explication de cette carte qui symbolise énormément de choses parce que même avec la première page, avec Jawali Boni, alors on voit quoi? On voit quand même un personnage qui peut changer en fait d'état du passé au futur. En fait, ça marche assez bien dans tout ce chapitre et même ce thème d'Onigashima qui est un conflit presque générationnel. Avec l'ancienne ère représentée par les Yonko et bien sûr la nouvelle génération, les Supernovas. Bon, l'arc de Sanji, puisque c'est un des protagonistes principaux de ce chapitre, c'était bien sûr dans l'arc Whole Cake Island, c'était la révélation de son identité et justement l'affirmation qu'il pouvait se dresser contre sa famille. Voilà, en somme, c'était s'émanciper. Et maintenant, on a quoi avec cet arc après son émancipation? À Onigashima, c'est l'arc de l'acceptation. Parce que là, tu vois qu'il durant ce chapitre que voilà, il a réalisé que il est en train de changer et je pense vraiment que cet arc il va se concentrer sur ça, sur accepter sa véritable nature maintenant. Bon, déjà le chapitre il va s'ouvrir en montrant qu'il n'a même pas utilisé de haki pour détruire cette hache. En vrai, sans haki, t'as cette épée de Queen qui se fait péter. C'est juste incroyable et c'est là que Queen va se souvenir que Judge voulait créer des humains plus durables avec une meilleure régénération, une meilleure force physique et surtout un cœur de glace. Quelque chose qui va sûrement en fait inquiéter Sanji, pas juste pour sa transformation, mais je pense aussi en repensant à ses frères et sœurs, enfin pas sa sœur, mais à ses frères qui ont vraiment aucun cœur. Et bon, même si t'as Chopper avec des étoiles dans les yeux, lui, il a pas envie de devenir un monstre, il sait très bien ce que sont ses frères et il va s'enfuir. Avec un Queen qui veut absolument voir le Red Suit après lui avoir montré sa forme de serpent bizarre. Et bien sûr, ça nous rappelle énormément d'événements comme Sanji qui, durant son entraînement, fuyait exactement pour la même chose, pour ne pas être habillé là de son Red Suit, mais avant d'une robe en étant un travesti. Voilà, ça marche très très bien. Encore un parallèle d'Oda. Du côté de Kid qui est face à Big Mom et qui est avec l'eau, bah il est KO sans même pouvoir comprendre pourquoi il a mal à la tête et Mama, elle ne va absolument rien lâcher. Heureusement que l'eau est là pour la combattre et franchement je trouve que la page est titanesque. Voir un lot aussi petit foncer, sauter, se téléporter jusqu'à la tête de Mama pour lui foutre un coup, c'est pour te dire la différence d'échelle. T'as vraiment l'impression que c'est un boss de jeu vidéo contre qui ils sont en train de se battre et malgré ce coup en fait ça va pas faire grand chose et Prométhée va arriver pour arrêter l'eau. Et c'est vrai que ça c'est une grande force de Big Mom en fait, d'avoir en vrai ses âmes dans ses armes et le fait que en vrai même si elle peut se prendre un coup, en vrai ses armes elles peuvent répliquer d'elles-mêmes et ça c'est vraiment très fort et je trouve qu'on l'oublie assez souvent. C'est vraiment des forces indépendantes en dehors d'être juste une boule de feu. Bon et après ensuite c'est vrai que principalement ce chapitre traite du combat d'Hawkins contre Killer. Voilà, tu vois que en plus ça commence de manière surréaliste vu que tu vois Hawkins qui se donne des coups de tête face à un pilier et c'est vrai que personne ne comprend et c'est normal qu'il ait mal à la tête le pauvre Kid et face à ça Killer ne va pas l'attaquer pour ne pas affaiblir son capitaine. Et Hawkins va lui lâcher une phrase sur la malchance qu'a Hawkins d'avoir mangé un smile et tu vois maintenant de tout le temps rigoler. Et c'est vrai qu'en fait ce combat il va surtout montrer deux idéologies différentes, celle des supernovas qu'on a pu voir sur le toit qui se battaient malgré tout avec leur détermination face à des probabilités presque nulles d'y arriver alors que Hawkins lui ne croit qu'en les probabilités. Bon, les alliés de Killer ils vont même pas venir l'aider parce que Killer ne veut absolument aucun combat, mais tu vois que le feu se propage, comme quoi il y a aussi un jeu de timer de contre-la-montre même à l'intérieur du château et bien sûr globalement il y a aussi Onigashima qui va tomber sur la capitale des fleurs, donc tu ressens un petit peu de tension un petit peu partout lors de cet arc. Et face au Hawkins qui dit que en fait ils ont absolument aucune chance et qu'ils devraient juste abandonner face à des empereurs comme ça, Killer il le sait, il
il le sent que, en vrai, Hawkins, il regrette d'avoir choisi ce chemin, celui de s'être soumis. Et il va se battre contre les pronostics. Il y avait énormément de théories sur ça parce que c'était un petit peu évident. Il va lui couper le bras parce que, Kid, il a pas de bras, donc... Est-ce que c'est si surprenant que ça? Non, mais est-ce que c'est malin? Oui, bien sûr, on peut souligner ça de la part de Killer. Et heureusement qu'il s'est pas trompé de bras. Ça, c'est un truc auquel j'ai pensé, mais je me suis dit que si c'était moi, je pense que Kid, il aurait perdu un autre bras parce que, tu sais, dans le feu de l'action, tu te trompes de bras, ça va très vite. Et bref, il va même réussir à enlever la poupée qui était accrochée à ce bras, celle de Kid. Et maintenant, il peut y aller littéralement à fond alors que Hawkins sort la carte de la mort. En fait, son homme de paille, comment ça s'appelle déjà? Ah purée, attends. Épouvantail. Voilà. Son épouvantail va se faire couper par Killer. Et déjà, je tiens à dire que cette entité, c'est une des plus flippantes de One Piece. Et démuni, c'est assez drôle à souligner, Hawkins, il va juste tirer encore une carte pour savoir ce qui va se passer. Comme quoi, en fait, il fait absolument confiance en ses pronostics. Et il n'essaye même pas de se défendre à ce moment-là. Et ce qu'il voit, c'est la tour en tombant, en se faisant battre par Killer. Et cette tour, elle représente énormément de choses. Ça représente, certes, un grand changement, mais en plus visuellement tu as une tour justement avec du feu, de la foudre au-dessus, et ça représente énormément Onigashima qui est en fait une sorte de tour dans son château avec plusieurs étages. Le feu, la foudre, tu connais, c'est ce qui se passait en plus sur le toit avec Mama et Kaido, et en plus tu as des personnages qui sautent sur cette carte qui font penser à Kaido qui saute, ou même à la mort de plein de personnages lors de cet arc. Enfin bref, ce symbole de l'ordre établi qui va se retrouver bouleversé vers une nouvelle direction. C'est juste parfait pour cet arc. Et après, il va lui lâcher, il va tout laisser à son partenaire. Il sait que Kid va faire du sale. Et ça fait plaisir de voir une bromance comme ça dans One Piece. Encore une fois, du Zoro Luffy, certes, mais on a aussi du Killer Kid. Quasi partenaire avec en fond le Kid qui est libéré. Bon. Alors là, franchement, on attend énormément du combat de Kid, c'est sûr. Là, on veut un Kid qui est chaud, peut-être qu'il va éveiller son haki comme Luffy, tu vois, pour pouvoir combattre au même niveau que les empereurs, ou même éveiller son fruit. J'en sais rien, mais je veux le voir. Fort et tout va changer. C'est assez drôle parce que ça a beau être la prédiction, quand c'est la prédiction que les Miguara ils y arriveront pas forcément pour affronter Kaido, nous on n'y croit pas, mais là on y croit quand on nous dit que tout va changer. Bon, et aussi bien sûr il y a l'énorme théorie que Shanks est un mastermind et qu'il a même coupé le bras de Kid pour que ce combat soit en la faveur de justement Kid contre Big Mom. Ça, franchement, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter avec les théories qui racontent n'importe quoi. Bref, on attend énormément du prochain chapitre. Ce chapitre était cool. J'espère qu'on va pas retomber encore une fois sur le combat de Raizo, parce que c'est le combat qui m'intéresse le moins, mais c'est un des derniers avant de pouvoir se donner pleinement. Là, j'ai envie de revoir Queen et King. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je trouve que le développement de Sanji est totalement logique et je trouve que Oda, il a vraiment un chemin avec le personnage. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.